Ma vie me parle. D'où arrives-tu? Je ne te vois plus sur ta terre, je ne t'entends plus quand tu rêves. J'ai perdu tes traces. Où sont passés les chemins de portage? On dévie tes rivières, les lacs crient et t'invitent à les secourir. Ces mots, prononcés par Joséphine Bacon, poétesse Innu, reflètent bien ce phénomène de dépossession territoriale qu'a connu son peuple suite à une entrée précipitée dans la modernité. Phénomène qui m'a, dans le cadre de mon projet de fin d'études en architecture, inspiré la réflexion suivante. Comment le projet architectural, par son acte du bâtir autant que sa programmatique, pourrait servir d'intervention fondatrice pour rééquilibrer les relations écosystémiques entre le milieu naturel, socioculturel et construit des communautés Innu, bien que plus particulièrement celle de Uashat Makmaniutena, comme étant précepte de leur développement local soutenable. Ouais, un projet architectural qui encouragerait la création de nouveaux rapports harmonieux entre le milieu naturel, le milieu socioculturel et le milieu construit de la communauté. Ainsi, à l'image d'un rapport ancestral plausiblement non révolu, mais à tout le moins actualisé par cette prise en considération du discours contemporain Innu, qui témoigne aujourd'hui d'une conception du territoire pluriel, le projet architectural s'articule autour de l'établissement d'une filière éco-récréotouristique autochtone, une alternative que de nombreuses communautés considèrent à ce jour comme étant fidèles à leurs préoccupations, valeurs et aspirations de développement communal. Plus concrètement, le projet prend racine le long de deux importantes voies d'accès des Inuits au territoire du Nitassinan. L'une appartenant à la modernité, vestige de la faillite d'une compagnie minière, soit la ligne de chemin de fer de la compagnie Chilton qui relie cette île à Shefferville. Et l'autre appartenant à l'époque traditionnelle, soit le sentier de portage bordant la rivière Moisy, sentier que les Inuits empruntaient autrefois pour rejoindre leurs territoires ancestraux. Débutant en 1056, le réseau éco-récréotouristique imaginé propose la construction de 3 refuges distincts, prenant racine au sein des divers milieux traversés, soit la montagne, la forêt et le lac. S'inspirant des architectures vernaculaires Innu et des modes d'habiter qu'elles reflètent, ces différents refuges ont été pensés pour être érigés en un rapport harmonieux avec les lieux où ils prennent ancrage. La valorisation des savoir-faire Innu et l'usage des matières à construire du site d'érection, qu'elles soient minérales, telles que le sont la pierre ou la terre, ou alors végétales, telles que le bois et ses dérivés, dans une architecture à tout le moins contemporaine, participe à cette adéquation territoriale entre l'habiter et le bâtir. Venant par le fait même promouvoir et encadrer la pratique soutenable d'activités traditionnelles, notamment la chasse et la pêche, le projet joue un rôle pivot à la jonction entre la tradition et la modernité pour célébrer ce rapport à l'habité de l'Innu contemporain, empreint de nomadisme réinventé ou du moins adapté par ses allées et venues entre l'Innu assis, fut-elle l'espace de la réserve, et le Nutchimit, l'intérieur des terres, là où la culture Innu prend alors tout son sens. En aval de la rivière Moisy, le pavillon d'accueil, pôle de rencontre, d'échange et d'enseignement de la culture Innu, se veut alors une vitrine des activités se déroulant sur le territoire.